Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne instruire chacun, afin que chacun sache précisément ce que Dieu veut de lui. C'est la volonté de Dieu, c'est ma prière. Dieu est à la recherche de personnes qui veulent le servir. Non des aventuriers, comme beaucoup ont fait dans ce monde. Beaucoup, malheureusement. Mais Dieu est à la recherche d'hommes qui véritablement viennent s'engager dans son armée pour lutter en faveur des élus. Et nous avons ici, dans l'Ancien Testament, le cas d'Élie, le prophète Élie. Dieu a envoyé Élie consacrer Élisée. C'est Dieu qui a choisi Élisée. Ce n'est pas Élisée qui s'est mis à la disposition d'Élie, mais c'est Dieu, dans la personne d'Élie, le prophète Élie, qui a appelé Élisée. Et le texte dit, voyez, je parle de cette façon parce que beaucoup de personnes sont en train de se présenter. Évêque, me voici, me voici, me voici. Grâce à Dieu pour cela. Mais vous devez savoir, vous devez connaître quelque chose de très important, de très spécial pour que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Quand le prophète Élie est arrivé vers Élisée, Élisée était en train de travailler. Le texte dit qu'Élisée était en train de labourer avec 12 paires de bœufs devant lui. C'est-à-dire, il avait 24 bœufs, 12 paires de bœufs qui étaient en train de labourer la terre. Et il était avec la dernière, la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Il jeta sur lui son manteau. Au même instant, Élisée a compris son appel, son choix par Dieu. Il a quitté ses bœufs. Courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il suivit Élie et fut à son service. C'est-à-dire, il n'a pas été fait prophète au même instant. Le prophète Élisée est devenu prophète après avoir été enseigné, après avoir servi le prophète Élie, qui l'enseignerait, le préparerait pour assumer sa place. C'est ainsi que Dieu choisit les personnes. Quand la personne est élue, j'appelle cela une révélation. Quand la personne est choisie par Dieu,
C'est Dieu qui choisit. C'est Jésus qui a choisi les apôtres. C'est lui qui s'est révélé à Paul. Et c'est lui qui a fait ce travail de choisir les serviteurs. Et lorsqu'il choisit, il se révèle aux élus. Ce qui a été le cas avec Élisée, sauf qu'Élisée a eu un élément qui l'a appelé, qui a enlevé son manteau et l'a lancé sur lui. Et Élisée a compris sa mission que Dieu lui avait donnée. Mais lui, Élisée, n'était pas sans occupation. Il n'était pas assis à regarder le paysage. Il n'était pas là sans rien faire. Il était en train de travailler. Et Dieu appelle ceux qui sont en train de travailler, ceux qui sont occupés. Il n'appelle pas ceux qui ne sont pas occupés. Donc, quand une personne est sans occupation, elle doit s'occuper de quelque chose pour ensuite être appelée par Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec Élisée. Et l'apôtre Paul était occupé. Quelle était l'occupation de Paul? Il était sur le chemin de Damas avec des lettres des sacrificateurs pour emprisonner les chrétiens, les nouveaux chrétiens. Donc, Dieu appelle les occupés. Donc, si, mes chers amis, si vous désirez faire l'œuvre de Dieu, pensez bien. S'il vous touche, s'il vous appelle, s'il se révèle à vous, et cela est une chose très personnelle, très personnelle. Chacun a son appel. Alors, lorsqu'il nous appelle, il se révèle à nous. Il n'est pas correct que Dieu vienne appeler quelqu'un sans se révéler à ce quelqu'un. Parce que sinon, ce quelqu'un sera appelé par qui? Comment Dieu va-t-il comprendre que Dieu l'a appelé? Dieu appelle par une révélation que Dieu, lui, le Saint-Esprit, donne à chacun de nous. Ce fut mon cas. Avec moi, c'est arrivé ainsi. Donc, il y a eu un appel. Il y a eu une révélation du propre Saint-Esprit. Et face à cette révélation, je ne voulais rien faire d'autre dans la vie. J'étais en train de travailler, j'étais en train d'étudier, je prenais soin de ma vie, j'étais occupé. Donc, j'étais en train de travailler, de me servir lorsque Dieu s'est révélé à moi. Et je lisais aussi le cas du prophète Ésaïe. Lui aussi a reçu la révélation. À lui aussi a été révélée la grandeur de Dieu. Il a vu Dieu et Dieu alors a touché avec une braise sur ses lèvres, sur sa bouche, pour qu'il puisse alors aller annoncer le salut. Pourquoi est-ce que Dieu appelle? Pourquoi le propre Dieu appelle-t-il et se révèle-t-il? À cause de l'importance, de la grandeur de l'importance qu'est un messager de Dieu. Nous avons lu hier que Jésus a appelé les apôtres. Ensuite, il a en envoyé 70 disciples et il leur a donné son autorité. Et il leur a dit, allez et guérissez les malades en mon nom, délivrez, c'est-à-dire quand la personne a l'autorité de Dieu, elle a l'autorité pour guérir les malades, même si elle est une personne même illettrée. À cette époque, il y en avait beaucoup, mais ce n'est pas grave. Dans l'autorité du nom du Seigneur Jésus,
Elle a le pouvoir de guérir les malades et même de ressusciter les morts. Les démons vont lui obéir. Le diable va se courber. Pourquoi? Parce que là est une autorité divine du propre Dieu. Mais cette autorité est autorité à cause d'une révélation du Saint-Esprit. Donc, si vous êtes une créature qui est désireuse de prêcher l'Évangile, cela est bon, très bon, mais il faut bien plus. Il faut faire comme a fait Élisée. Élisée a sacrifié, a tué les 12 bœufs et l'attelage des bœufs qui devait coûter cher. Il a fait un feu, il a fait cuire la chair, il a donné à manger au peuple. C'est-à-dire, il a mis tout ce qu'il avait sur l'autel, il a laissé, il a embrassé son père et sa mère, et il est allé de l'avant pour suivre le prophète Élie. Donc, pensez bien, mes chers amis, si vous voulez réellement, si vous sentez, ou plutôt, je n'aime pas dire ce mot sentir parce que cela confond beaucoup de personnes, trompe beaucoup de personnes. J'aime dire la personne perçoit, elle a cette révélation. Non, c'est cela que Dieu veut. C'est de cela dont j'ai la certitude. Donc elle doit renoncer à ce qu'elle est, à ce qu'elle a. Elle met sur l'autel et elle va en suivant dans la dépendance de Dieu, dans la dépendance du Saint-Esprit. Il n'y a rien de stipulé, il n'y a rien d'arrangé, non. Me voici, a dit le prophète Ésaïe, me voici. Juste pour que vous ayez une notion de ce que veut dire me voici, là en Israël, ils utilisent l'expression me voici, c'est inéni. Mais personne en Israël n'utilise ce mot, personne. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a conscience que s'ils disent me voici, il n'y a pas de retour. C'est toute sa vie, tout son futur, tout, c'est tout de soi pour Dieu, tout. Donc, ils n'osent pas dire inéni à personne, ni à Dieu. Parce que s'ils font cela, ils seront en train de mettre toute leur vie là sur l'autel. Ça, c'est la foi qui fait se produire. Ça, c'est la foi qui dirige la vie de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Donc, si la personne, par exemple, veut dire inéni à Dieu, oh, me voici toute ma vie, avec mes bœufs, l'attelage, je vais tout mettre, je mets tout sur l'autel. Mais si cette créature est mariée, et si l'épouse, dans le cas, ne veut pas faire l'œuvre de Dieu, et alors, comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. C'est pour cela qu'il est bon que la personne évalue comme il faut, parce que il ne peut pas sortir à moitié, faire l'œuvre à moitié. S'il veut faire l'œuvre de Dieu, son épouse doit l'accompagner. Mais si elle ne veut pas l'accompagner, et alors, comment on fait? C'est un cas que chacun doit s'évaluer soi-même. Ne demandez pas à l'évêque, ne me demandez pas cela. Cela est un problème de chacun. Je ne vais pas dire ce que vous devez faire, ni ce que vous ne devez pas faire. Je suis là en train d'enseigner la parole de Dieu. Je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai. Et je ne tituberai pas à une seule seconde. Mais chaque
personne a sa foi et chacun prend sa propre décision. Mais ça, c'est la foi. Quand la personne dit « me voici », elle laisse alors sa profession, elle laisse ses biens, elle laisse tout. Elle se défait de tout. Elle se défait. Elle met, dans le cas du prophète Élisée, il a brûlé l'attelage des bœufs, l'attelage, il a tué les bœufs, il les a offerts à Dieu et il a partagé la viande avec le peuple. Il a suivi le prophète Élie et ensuite le prophète Élisée est devenu le grand prophète Élisée. Donc, mes amis, avant de prendre une décision, avant de dire « Oh Dieu, me voici », ne dites pas « me voici » de manière émotive. Non. Lorsque vous le ferez, vous n'êtes pas en train de me parler, vous n'allez pas travailler pour moi, ni pour le centre d'accueil universel, vous allez travailler pour le royaume de Dieu. Vous allez travailler pour le Seigneur Jésus, le roi des rois. Vous allez servir celui qui vous a appelé, le Saint-Esprit. Nous en restons là. Demain, nous serons de retour. Je veux juste laisser une alerte. À partir de demain, toute cette semaine, l'Église universelle dans le monde entier sera en train de lutter pour les âmes. Ce sera la semaine des âmes qui souffrent, qui sont surchargées, affligées. C'est pour elles que Jésus est venu. Notre Seigneur a donné sa vie pour elles. Donc, cette semaine, les ouvriers et les ouvrières, les pasteurs, les auxiliaires, les évêques, tout le monde à l'Église universelle sera tourné, enveloppé en faveur des âmes souffrantes. Si vous êtes l'une d'elles, cette semaine, dans n'importe quelle Église universelle, et si vous connaissez quelqu'un qui est en train de souffrir dans son âme, qui passe par des problèmes, des difficultés, des épreuves, vous connaissez quelqu'un qui vit sur la base de tranquillisants, somnifères, tout cela concerne l'âme. La dépression concerne l'âme, la solitude, tout ce qui concerne les âmes. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre, alors vous êtes invité à emmener cette créature vers une église universelle, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.